Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais de la présidence de la République. À l'ordre du jour, des mesures adoptées dans l'intérêt de la nation. On peut retenir l'annonce de la construction d'une université à Odiéné spécialisée dans les domaines des sciences vétérinaires, des techniques de commerce et de gestion. Autre point, l'état d'exécution du programme social du gouvernement avec la clôture des 4 fonds Covid-19 au 31 août prochain. L'élargissement de 60 hectares de la zone industrielle. Et le gouvernement a aussi validé le projet de prise en charge chirurgicale, pédiatrique et de renforcement des capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan en vue de réaliser des opérations de chirurgie cardiaque. Sur la protection sociale, la première dame Dominique Ouattara a présidé hier la 21e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une journée qui a été l'occasion d'annoncer l'extension à l'échelle nationale du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, un mécanisme qui permettra une meilleure vigilance et une coordination accrue des actions menées avec la collaboration des préfets de région. Des nouvelles des 49 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier au Mali. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était hier face aux familles et proches de ces militaires. Téné Birahima Ouattara a assuré que des actions sont engagées par la Côte d'Ivoire en vue de leur libération et leur retour au pays. Le compte-rendu de Moussa Konaté. 3 semaines qu'ils sont détenus au Mali. Les 49 soldats ivoiriens, jusque-là pas encore libérés. Leurs familles s'impatientent, mais demeurent confiantes. C'est un problème qui est arrivé. Il y a eu certainement des malentendus au niveau de nos autorités des 2 pays. Il y aura une entente et nos enfants vont nous revenir très bientôt. Nous restons confiants. La situation des 49 soldats bloqués en territoire malien préoccupe l'État ivoirien. Face aux parents, le ministre d'État, ministre de la Défense, rassure des actions du gouvernement pour leur libération. Les actions ont été diverses, que ce soit le chef d'état-major qui ait parlé à son homologue malien, que ce soit moi-même qui ai parlé au directeur de cabinet du colonel Assimi Goïta, à mon collègue ministre de la Défense du Mali et bien entendu du coordonnateur national du renseignement ivoirien qui a eu donc attache avec le directeur général de la sécurité d'État du Mali. Et à cela est venue s'ajouter la médiation togolaise. Nous avons été invités le jeudi dernier à Lomé pour une séance de clarification, pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Téné Birahima Ouattara appelle également les familles des soldats à demeurer dans la sérénité. Je voudrais donc, chers parents, vous dire que nous sommes solidaires de vous. Nous sommes solidaires de nos soldats. Et je voudrais aussi vous rassurer que les soldats ont bon moral. Mon général pourra vous le témoigner au besoin, sont traités dans des conditions normales. Il faut que vous le sachiez. Et je voudrais enfin vous dire que restons sereins, faisons confiance au président de la République qui sûrement trouvera très rapidement une solution aux problèmes qui s'opposent. La cérémonie militaire du 7 août à Yamoussoukro sera en l'honneur des 49 soldats retenus au Mali. Leurs familles ont reçu chacune un montant de 300 000 francs CFA. Et nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières. En RDC, le gouvernement congolais demande à l'ONU l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO après avoir demandé la réévaluation du calendrier du retrait progressif de la mission onusienne. Le gouvernement congolais déclare que la présence du fonctionnaire onusien sur son territoire n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO. Ce dernier aurait déclaré que le déploiement d'une grande partie de l'armée congolaise dans la lutte contre le M23 avait des conséquences négatives sur les autres régions et que la MONUSCO ne dispose pas de moyens militaires pour faire face au M23.
L'actualité aux États-Unis. La bataille de l'avortement continue après la décision de la Cour suprême de mettre fin à 50 ans de protection constitutionnelle de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Le président américain Joe Biden a signé hier un décret pour protéger certains droits des femmes américaines. Ainsi, un commandement a été signé avec deux objectifs principaux: garantir le droit à voyager des femmes qui veulent avorter et faire en sorte que les lois fédérales contre les discriminations leur soient appliquées. L'armée taïwanaise dit se préparer à la guerre sans chercher la guerre, au moment où la Chine a démarré les plus grandes manœuvres militaires de l'histoire autour de l'île. Les forces armées chinoises ont tiré de multiples missiles balistiques dans les eaux entourant Taïwan. C'est une réponse musclée à la visite de la chef des députés américains, Nancy Pelosi, sur l'île de Taïwan. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.